Alors voilà, donc en réglant la fréquence 1 kHz, vous voyez donc ici donc 1 kHz et alpha égale à 0,4. Donc on a cette forme-là. De toute façon, donc reste l'autre partie de TP. Donc l'autre partie de TP sert à mesurer la valeur moyenne de la tension UAB. Donc pour mesurer la valeur moyenne de la tension UAB, ce qu'on utilise, c'est un simple multimètre numérique. Donc multimètre numérique, ça permet de mesurer. Donc là, ça permet de mesurer la valeur moyenne. De toute façon, donc on met notre multimètre aux bornes de la tension UAB. Et comme vous voyez, donc ce qu'on va faire, c'est le fait de varier la tension, varier le alpha, et en fixant 1 kHz toujours sur la fréquence de UD. Donc comme vous voyez ici, donc la tension change de valeur. Donc ça c'est la valeur moyenne toujours. Et c'est toujours sur la position. Donc ici c'est la position DC, toujours sur la position DC. Si on veut que ce soit AC, donc là ça mesure la valeur efficace. Ici, ce qui se mesure ici, c'est la valeur moyenne de la tension. Donc la valeur moyenne de la tension se mesure de cette façon. Donc vous voyez, donc là, si on change le U-control, on change automatiquement, directement, on change la valeur moyenne de la tension. Vous voyez, donc là, ça change. Donc en augmentant T1, donc là, en diminuant T1, pardon, donc en diminuant T1, la valeur moyenne de la tension diminue. Donc, vous voyez, donc la valeur moyenne de la tension passe de 0, donc ici 0, 0, ça permet de stopper le moteur. Donc on stoppe le moteur par exemple, donc le moteur il est en stop, position arrêt. Alors, comme ça, donc là, si on augmente T1, vous voyez donc la tension augmente et par la suite la fréquence de rotation du moteur aussi augmente. Puis, si on diminue encore au-dessous de 0, si la tension continue à être négative, tension négative, ça correspond à un sens de rotation inverse. Donc, on change le sens de rotation. Donc, vous voyez, donc la tension ici, en bas du moteur, elle est négative. Donc, on change la rotation du moteur. Nous devons encore suivre la valeur moyenne du courant. Et pour suivre la valeur moyenne du courant, ce que nous devons faire, c'est que il faut brancher notre multimètre, en série, donc en série ici. Donc il faut le brancher en série. Donc, pour le brancher en série, ce qu'il faut faire, alors là, nous devons mettre notre multimètre ici. Donc, on le met ici. Et puis, donc là, le courant, ça passe toujours du point A vers le point B, dans ce sens-là. Donc, on prend le courant de cette façon, donc à partir de ce point-là. Puis à la sortie, ça revient vers le haut. De toute façon, donc là, notre multimètre, elle est en série. Mais il faut lui changer. Donc ce qu'il faut changer ici, il faut changer notre écosse vers l'ampérage. Pour dire qu'il faut mesurer, donc là, il faut mesurer l'ampérage. Donc, ça commence à mesurer la valeur moyenne du courant. De toute façon, donc, il y aura peut-être quelque chose qui ne marche pas. Donc, voilà. Un petit problème ici avec le fusible de milliampères. Il faut le changer, je crois. Bon, de toute façon, donc, comme vous voyez, donc, le courant aussi change de
change de valeur, bien, change de signe. Et si le courant change de signe, c'est comme, donc là, on change le mode de fonctionnement de la machine en récepteur à génératrice. Donc génératrice en réceptrice. Donc ça se voit ici. Et de toute façon, donc, ce qu'il faut faire maintenant, ce qu'il faut faire au niveau de ce TP-là, on fixe le alpha. Donc là, on change le alpha. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 jusqu'à alpha maximal. Et pour chaque alpha, on mesure la valeur moyenne de la tension et la valeur moyenne du courant, de la même façon que je viens de vous montrer. Et on trace une certaine courbe. Alors, ce que nous allons remarquer, c'est que la variation de ces deux points, donc la variation de ces deux paramètres, la tension et le courant, se fait d'une façon linéaire. Alors, ce qui est demandé là, c'est d'interpréter pourquoi on aura le changement linéaire, pourquoi ça change d'une façon linéaire, donc le changement de ces deux paramètres se change d'une façon linéaire, il faut interpréter ça. Alors, je crois que jusque-là, donc, le TP1 a fini. Je vous souhaite bonne lecture, bonne réception et que ça soit plus clair. J'attends toujours vos feedbacks sur ce TP-là, sur